Écoutez, on va attaquer une journée de pêche à la verticale aujourd'hui. Donc le but de cette pêche, c'est de prospecter sous le bateau à l'aplomb. Si on pêchait au pendu, de prendre un contact avec le fond, de remonter assez lentement et toujours d'accompagner le plomb dans l'inertie dans l'eau. Reprendre un contact, remonter, etc. Vous verrez, le bateau, lui, il va prendre les lois naturelles du fleuve. On va prendre les courants, tout doucement en dérive. Je vais bien choisir mes dérives et vous aurez des touches directement sous le bateau. Ça consiste plus à lancer, c'est une pêche sous le bateau verticale. Et l'avantage du vertical par rapport au manier? Alors, l'avantage de la verticale, c'est de pouvoir, si tu veux, pêcher plus de zones. Le manier, tu te mets sur un secteur bien donné, tu vas manier, mais à la verticale, si tu veux, tu vas jouer plus sur la totalité des fonds. Et des endroits où tu ne les soupçonnes pas, des fois, au manier, tu vas prendre du poisson à la verticale à un endroit donné parce que le courant va t'y drainer. Et c'est que l'avantage aussi, c'est de pouvoir faire des longues dérives, de pêcher des très grandes distances et quelquefois sur des lieux où tu es loin de soupçonner qu'il y a du sang. On va faire beaucoup de chenal parce que le Rhône en ce moment est très clair, la friture, le frottin est au fond, on risque de toucher les poissons en profondeur. Et aussi, on risque d'avoir des surprises, comme pour... Il y a aussi du silure ici. Et puis la verticale ne concerne quand même pas que le cendre. On peut toucher du brochet, on peut toucher de la perche. Tous les carnassiers sont concernés par cette technique aussi. Hein. Et puis alors l'avantage, c'est qu'on a une possibilité d'utiliser des propositions différentes, des leurres souples, des poissons morts maniés, des poissons morts à la verticale. On peut utiliser des appâts naturels comme le ver canadien, etc. Il me semble que pour le profane que je suis, ce sera plus simple pour pêcher. Oui, ce sera plus facile, parce que la touche, tu vas la ressentir directement dans le poignet. Jusqu'à présent, si tu veux, le manier te permettait d'avoir des touches, mais surtout de les visualiser sur ta bannière, surtout quand il y a du vent, des choses comme ça. À la verticale, tu as constamment le contact. Tu es sous le bateau, par contre, il faut toujours accompagner l'inertie du plomb. Tu remontes assez lentement, c'est pas la peine de faire des grosses saccades. Tu remontes, tu décolles. Tu prends le contact avec le fond, tu décolles de 20-30 cm, une petite secouée à la montée, tu raccompagnes ton grammage en descendant. Donc les touches, tu vas les avoir dans la canne. Et en plus, c'est du matériel très léger qu'on utilise. On utilise des cannes à 1,90 m à 2,20 m. Ça ne sert à rien d'avoir des grandes cannes en bateau. Elles sont très légères, tu n'as pas mal au trapèze, tu n'as pas mal au poignet, tu les sens pas. Les journées de pêche ne sont pas fatigantes. Beaucoup de gens utilisent des cannes de 2,80, 2,90, voire plus en bateau. Ça sert strictement à rien. Le bateau te permet souvent d'approcher les postes. En fait, c'est une très vieille technique. Moi, je pêchais à la verticale déjà dans les années 70, où on pêchait sous le bateau, on pêchait le poisson d'étain, c'est une pêche à la verticale. La pêche au devon, c'était de la pêche à la verticale. On pêchait aussi au poisson, à la balle sous le bateau. C'était des pêches. Alors nous, on appelait ça des fois la pêche à l'aplomb, la pêche au pendu, mais c'était des pêches à la verticale en bateau. Et à la verticale, il paraît qu'on peut faire éventuellement toucher des plus beaux poissons. C'est lié à quoi ça? C'est dû à la prospection elle-même. Une prospection plus lente, sous le bateau, dans des endroits qui ne sont pas souvent, si tu veux, traqués. On va chercher des postes, quelquefois, qui ne sont jamais pêchés au manier ou jamais prospectés des pêcheurs. La verticale, ça permet des grandes dérives un peu partout. Et des fois, tu vas chercher des poissons qui n'ont jamais été prospectés dans d'autres techniques. Et ça ne gêne pas d'avoir un bateau au-dessus de la tête comme ça, le poisson? Le poisson ressent le bateau et notamment le sondeur. Parce que moi, j'utilise des sondeurs, là, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je vais te dire, l'association bruit du sondeur, parce que le sondeur, il émet des ondes que tous les poissons ressentent, hein, puisque nous, on les ressent, il suffit de descendre sous le bateau pour sentir l'écho du sondeur. Mais le poisson, quand il associe ces bruits, c'est qu'il a déjà subi une grosse pression de pêche. Bon, moi, ça fait des années que j'ai les sondeurs sur les bateaux, là, mais bien avant ça, j'ai développé mon sens de l'eau sans ces sondeurs. Et quelque part, je dis, c'est bien, c'est un plus, mais pour moi, ça tuait un petit peu ça va tuer chez beaucoup de jeunes qui rentrent directement avec l'électronique sur les bateaux, ça va tuer un peu leur sens de l'eau, leur instinct de recherche, parce que ça apporte la vision, alors qu'avant, on imaginait, ou alors on se disait, c'est là, c'est mieux là, il y a une meuille, il y a un mouvement d'eau en surface, on était plus observateurs. Aujourd'hui, on a trop tendance à faire confiance à toute cette électronique. La verticale, c'est constamment, si tu veux, être en contact permanent avec ton poisson mort, ton leurre souple sur le fond et les différents montages qui existent. En fait, ton poisson, il ne vient jamais se mettre comme ceci. Hein. Si tu contrôles bien l'inertie du plomb, hein, toujours en contact avec. Tu accompagnes. Et c'est en accompagnant que tu auras un meilleur contact avec le poisson, le fond et les touches. Hein. Et le but, c'est quand tu remontes par 2 petites secouées, et tu laisses redescendre. Un gros avantage sur ce montage, tu enlèves le plomb. Bon, là, j'ai 8 grammes. Là, on va prendre un 10 grammes.
Et regarde à quelle vitesse c'est placé. 10 grammes. Mais moi, au fur et à mesure que je positionnerai le bateau, je te dirais, là, mets-toi en 15 grammes. Ça mérite tant de poids au d'accord. Ça mérite tant de poids, parce qu'il y a des endroits où on va pêcher des fonds assez importants, puis il y a des petits courants d'air. Il faut quand même rester à l'aplomb sous le bateau. Tiens, regarde, il y a aussi ça qui va bien pour la pêche à la verticale. Alors ça c'est sympa. Donc là, tu insères, si tu veux, un leurre souple. Tu le places dedans. Regarde bien. C'est un plomb sabot, hein. Voilà. Une fois que ton leurre souple est inséré, tu viens caler ton triple sur le corps. Voilà. Quand tu descends, ton montage est toujours comme ceci. Tu remontes. Un gros avantage. Oui. Toc. Après, à toi de lui donner la vie à ce montage, hein, dans ton action de pêche. Hein. Mais là, tu as des plombs sabots qui sont fabuleux. Ça marche très très bien, ça, pour le sang. Hein. Tu vois, ce montage, regarde, ton fil est maintenu au bout. Et ton montage, quand ton plomb descend, il est toujours présenté droit. Il a travaillé ça, et après, il a développé ça pour pêcher avec un poissonnet. Là, alors, c'est le même principe. Hein. C'est un jeune de la région lyonnaise, là, qui pêche beaucoup à la verticale aussi, qui s'appelle Xavier Vella, que je connais. C'est un garçon qui cherche constamment à développer des petites choses pour améliorer ses parties de pêche. Et là, je reconnais que le coup du triangle, tu vois, qu'il a fait, eh ben, ça permet aux poissons d'être toujours bien présentés. Parallèle au sol. Voilà. Regarde, pour te donner une idée, voilà ce que ça donne dans l'eau. Tac. Il faut toujours garder ce contact à l'immersion. Hein, l'immersion. Regarde bien. Tac. Voilà. L'action de pêche à la verticale, c'est un peu ça. Tu mets 2 petites secouées, tu reprends le contact avec le fond, et le ferrage doit être instantané. C'est-à-dire à la touche même. Hein. Moi, je te dis, c'est le placement du bateau qui compte, et les dérives du bateau. Et puis en fonction des courants, du vent, des fonds, eh ben, tu interviens sur ton grammage. Tu mettras plus lourd ou moins lourd. Tu peux pêcher à la verticale en rivière, tu peux pêcher en lac, en plan d'eau fermé aussi, hein, dans des eaux stagnantes. Si tu as un petit moteur pour te déplacer, ou si les vents, des fois, t'aident à faire des dérives, c'est très très bon, il faut les contrôler ces dérives, soit avec des rames, soit avec un moteur électrique. Eh ben écoute, je te laisse faire. On se lance, hein. Allez. Alors, donc, je vais faire dériver le bateau. Non, tu ne cherches pas à lancer en amont, tu descends sous le bateau. Je descends sous le bateau. Tu descends sous le bateau. Une fois que tu as le contact avec le fond, tu relèves de 20. Alors je vais te faire voir le coup de poignet un peu quand même. Hein. Alors, contact avec le fond. Tac, tac. Sur 20-30 cm de haut, c'est pas la peine de... Et des mouvements assez lents en général. Hein. Avec ton montage. Ça marche des fois. Hein. Tu vois? Juste piqué. Hein. Avec ton plomb décentré. Hein. Ça passe bien la verticale. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Très très bien comme montage. Bravo. C'est un compromis entre la Dragco et puis la H2O. Oui, oui, c'est un compromis entre les deux. Ouais, ouais, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Je tiens. Ah yeah. Jean, tu m'aides? Ah ouais. Oh oh. Voilà, premier poisson à la verticale. Méthode efficace. Tu vois? Oh oh oh. Premier poisson à la One more, verticale. Lolo. Tu vois, ça marche. Bien, hein? Allez, Titi. Grossis. Voilà. Ça va être bien. Vertical. Attends, ouais. Ah, il est joli. Oui. Doucement. Ouais, ben voilà. Voilà, attends. Magnifique. Hey, là, vertical, ça marche bien. Hein. Vous avez vu, on a quand même... Fabuleux, fabuleux. T'es autonome.